de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les saints anges à travers le monde et tous les auditeurs de l'émission de l'archange Félix Kaninda Tshilongo, le petit fantassin, l'homme qui a chevauché avec de grands dans la cour de grands, des hommes et des femmes qui ont servi Dieu en cette heure. Bonjour les frères et sœurs, je vous crois nombreux à suivre cette émission de l'archange, la voix de l'archange, l'émission de la petite charnière des Écritures, de mystère et de révélation de Dieu. En cette heure, au temps de la fin, dans le ministère des saints anges, le sacerdoce présent, la voie par laquelle Dieu a pourvu de pouvoir prendre soin de vous en cette heure. Je vous suis très très reconnaissant de me suivre, surtout quand je reçois soit des lettres, soit de messages ou un coup de téléphone, et surtout quand vous me posez des questions. Je réitère à tous mes vœux de nouvel an 2024. Mais j'ai un conseil à vous apporter, mes chers amis. Je vais vous dire que toutes ces fêtes ne sont que des douleurs de temps et de l'âme. Ne vous comparez pas les uns les autres. Ne vous comparez pas à celui qui s'habille bien. Ne vous comparez pas à celui qui consomme l'alcool. Si c'est cela pour vous le bonheur, je m'en moque. Mais j'aimerais tout simplement de vous demander de vous concentrer sur vos projets de couple, projets de famille, projets de société. Beaucoup, à ce que j'ai remarqué, beaucoup ont emprunté pour fêter. Beaucoup ont emprunté pour consommer. On ne peut pas travailler pour consommer. Le travail, ce n'est pas pour consommer. Le travail, c'est pour investir. Vous ne pouvez pas gagner en consommant. C'est vraiment de la stupidité. C'est vraiment stupide. Fêtez en comptant sur les autres. Fêtez en vous comparant les uns les autres. Et l'effort de ces fêtes, mes chers amis, à mon observation, c'est juste se tromper. C'est juste voler pour les hommes. Pour les femmes, vendre leur corps. Vous voyez ce que vous avez fait? Vous voyez maintenant ce qui vous arrive? Le temps a des douleurs. Le temps a des stress que le temps lui-même ne consomme pas. Ne consommera les douleurs de temps que ceux qui s'accrochent au temps. Ne consommeront le stress de temps que ceux qui s'accrochent au temps. Ne vous laissez pas emporter par le temps comme vous veniez de le faire à la fin de cette année. N'allez pas à la vitesse de temps. Et regardez tout ce que vous avez développé pendant cette fin d'année 2024, c'est l'intelligence émotionnelle. Trouble de l'âme,
vous n'aviez acquis de toutes ces choses qu'une intelligence émotionnelle. Vous avez laissé Père Noël et les autres vous mettre la pression avec leur propre emploi du temps de la vie. Vous avez laissé votre emploi de temps de la vie à celle de Père Noël, à celle du temps. Au lieu d'aller à votre propre rythme. Pas au rythme de l'année. Chacun a sa propre histoire. Mais remarquez que quand vous vous associez à l'histoire du temps, eh bien, l'histoire du temps ne sera pas votre histoire. Au lieu de connaître vos propres douleurs, au lieu de connaître vos propres stress, non, non. Vous avez consommé les stress de temps, alors que le temps lui-même n'a rien à voir avec ses douleurs, n'a rien à voir avec ses stress. Vous avez consommé les discussions de temps à vous discuter ou vous disputer avec votre femme, avec vos enfants, avec la famille, à cause du temps. Je vous conseille, mes chers amis, de ne pas laisser le temps vous transmettre ces douleurs. Mais restez ce que vous êtes. Chacun vivra toujours selon son propre fusion horaire. Ne vous souciez pas de temps. Mais souciez-vous de vos projets. Ne vous souciez pas de l'année. L'année ne se soucie pas de lui-même. Beaucoup ont emprunté pour consommer. Beaucoup ont fêté pour consommer. Beaucoup ont travaillé pour consommer. C'est de la stupidité. Maintenant là, ce matin-là, du 3, vous avez un ventre creux, vous ne savez pas quoi faire. Plein de dettes. Plein de dettes. Regardez ce que vous avez fait de votre propre vie. Vous avez cherché pendant ce temps, cette fin d'année, à ressembler à tout le monde, sauf à vous-même. Regardez pendant ce temps ici. Tout le monde a détesté son corps. Les hommes ont détesté leur corps. Les femmes ont détesté leurs cheveux, leur corps. En se maquillant. En faisant toutes ces immoralités que nous avons vues. Ressembler à tout le monde. Ressembler au temps. Ressembler au jour. Ressembler à la semaine. Ressembler à l'année. Alors, tu as voulu te ressembler à qui? À quoi cette année-ci? Beaucoup ont cherché à ressembler aux païens. Pour jeter au pied, loin d'eux, le sentiment qui sont en Christ, les sentiments de la parole de Dieu. Vous ne voyez pas ça? Même ceux qui n'ont jamais dansé, ils ont cherché à ressembler aux danseurs. Même ceux qui n'ont jamais pris de l'alcool, ces derniers temps, la fin de l'année, ils ont cherché à ressembler, pas à se ressembler, mais à ressembler aux fumeurs, aux, aux alcoolistes, et ainsi de suite.
Vous ne progresserez plus dans la vie si vous courez derrière le temps. C'est juste un petit conseil que j'ai voulu vous apporter. C'est juste un petit conseil que j'ai voulu vous apporter. De tout ce qui s'est passé pendant ces fêtes. Vous avez oublié que vous êtes un chrétien. Vous avez oublié qu'il fallait des sentiments comme ceux de Christ. Voilà, mes chers amis. N'empêche que je puisse vous souhaiter le nouvel an 2024. Et c'est le mystère de Christ révélé qui est notre nourriture, la nourriture des aigles. C'est la parole parlée, la sémence originelle. Ce mystère de Christ qui devait être révélé à la fin de temps, après le retour de Christ, par son épouse. Au retour de Christ, tous les mystères étaient déjà révélés dans les âges, révélés à la fin de l'âge par les derniers messagers. Tous les mystères qui restaient en suspense ont été révélés. Il ne restait qu'un seul mystère, celui de Christ, qui devrait être révélé qu'au retour de Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ce mystère est déjà révélé. Et révélé que nous n'avons pas un seul Jésus comme on doit comme ça, comme il a été du temps biblique. Un seul Christ. Un seul Christ, c'était le grain d'ensemencement au commencement. Un seul Christ, un seul Jésus, c'était une portion. Le grain que l'on devait mettre en terre pour cet arbre-là. Alors, ce mystère, Christ, est déjà révélé parce que Jésus est déjà retourné dans la nuée, comme il a été promis par les anges lors de son ascension, que c'est Jésus qui monte, absorbé par la nuée. À son retour, il retournera par la nuée. Et cette nuée de gloire a déjà été photographiée. Une photo, c'est pour attester l'accomplissement d'un événement. Que le mystère de Christ est révélé. Nous avons la photo de la nuée qui a été tirée depuis le 28 février 1963 vers les États-Unis. Et la révélation de Christ aujourd'hui, c'est que Christ, ce n'est pas une portion, Christ, c'est une multitude. Comme le matin, c'était un seul grain d'ensemencement dans les champs, et au temps du soir, au retour de Christ, Christ, c'est une multitude, c'est-à-dire de grains au-dessus de l'arbre, des grains à retourner dans les champs qui est le monde. Donc Christ, c'est nous. Il est alpha, il est oméga. Il l'a été comme un seul grain à mettre dans les sols. Et il est oméga comme plusieurs grains à retourner dans le champ qui est le monde. Quand c'est au temps de la fin. Et la fin ici, c'est la moisson, qui est le temps de récolte. Donc Christ demeurait toujours un mystère. Même révélé, il gardera toujours un caractère mystérieux. Un mystère. Il fallait attendre au temps de la fin. Il fallait attendre au retour de Christ. La révélation de ce mystère. Alors, à son retour, c'est par le ministère de saints anges.
un ministère à remettre toutes choses dans leur vrai contexte. C'est le troisième règne de Christ. Le règne du Saint-Esprit. Le mystère de Christ révélé. Comme quoi, Dieu n'est pas un seul homme comme ça. Dieu n'est pas un seul homme comme ça, comme mon doigt, mais c'est une multitude. La nuée, le royaume du Père, le Saint-Esprit, Dieu comme une multitude. Voilà, mes chers amis. Voilà. Alors, je vais, avant de pouvoir vous parler de mon sujet, je vais répondre à une question des auditeurs de l'archange Félix Kaninda Chilongo, hein, celui qui a donné le ton de ce mystère, de ce ministère de saints anges. La question, c'est autour de la stabilité d'un couple. Je me pose la question de savoir, pour vous, pour le ministère des saints anges, la stabilité d'un couple, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Qu'est-ce que vous pouvez dire au couple? Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme, dans un couple. Et le couple ici, Dieu n'avait pas permis une vie extra-conjugale pour ce couple. L'homme et la femme devraient vivre pour Dieu et non l'un pour l'autre, comme vous le dites. Dieu créa l'homme et la femme pour vivre pour lui, Dieu, et non l'un vivre pour l'autre. Là, c'est dans la chute que l'homme devrait travailler pour nourrir sa femme et la femme devrait être la bête de la berre pour son mari. Là, c'est après la chute. Mais avant la chute, Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme, il leur donna le nom d'homme pour que tous les deux servent Dieu. Et non l'un servir l'autre, comme vous le dites dans vos églises. C'est-à-dire, l'homme et la femme devraient travailler pour investir pour Dieu, pour multiplier pour Dieu, pour s'aimer pour Dieu. Alors, la stabilité d'un couple. Pour qu'un couple soit stable, il faut que ce couple travaille. Tous les deux, l'homme et la femme. C'est ça travailler pour Dieu. C'est ça bien travailler pour votre compte. C'est quand vous travaillez pour Dieu, chacun de vous, l'homme ou la femme, chacun de vous travaille pour Dieu. Alors ce qui est à Dieu est à vous tous, ainsi qu'à vos enfants, voire même vos parents. On travaille pour investir, pas pour consommer. L'ennemi de la stabilité d'un couple, ce sont les dépenses. Les dépenses que font ces couples-là. Voilà l'ennemi de la stabilité du couple, ce sont les dépenses. Vous ne gagnerez rien quand vous ne faites que dépenser. Mais vous serez des gagnants quand vous cachez, quand vous investissez, quand vous plantez, quand vous sémez. Pas que de dépenser, mais apprendre à gérer votre responsabilité, à gérer ce que vous êtes, pour lequel Dieu vous avait placé sur cette terre. Pas quand tout le monde vous demande et vous dites prenez. Celui-là vous demande prenez. Vous pensez que vous serez gentil en donnant tout ce que vous avez, en lieu et place d'investir.
vous voulez que l'on ne dise pas que vous êtes méchant. Alors là, vous n'irez nulle part. Apprenez à vivre caché. Apprenez à vous cacher. C'est-à-dire à investir ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné, le bien que Dieu vous a donné. Il faut les investir, il faut les planter, il faut les semer pour la reproduction. On ne sera jamais stable dans les couples en donnant, mais en investissant. C'est ça une vie cachée pour les couples. Donner, c'est très bien. Aider, c'est bien. Assister, c'est bien. Mais quand vous ne ferez qu'assister, quand vous ne ferez que donner, et on ne fera que vous demander. Quand vous ne ferez que donner, vous aurez des gens, un grand nombre de gens, voir tous les quartiers, voir le monde entier, vous demander, vous demander, vous demander, vous demander. Alors quand vous aurez à ne faire que donner, 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 eh bien, vous ne resterez avec rien. Les secrets de la stabilité d'un couple, c'est une vie cachée, c'est-à-dire investir, focaliser toutes choses sur vos propres projets, sur vos priorités. Focalisez-vous sur vos projets de couple, de société. Focalisez-vous sur vos priorités. C'est ça à gérer. C'est alors que, quand on en aura assez pour donner, on peut donner. Et vous donnez, vous restez un homme ordinaire. Ce n'est pas que vous donnez, vous donnez, vous donnez. Alors tout le monde viendra là-bas. Non, 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 c'est un homme spécial. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin d'un homme spécial. Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'un couple ordinaire. Vous ne serez pas spécial en gaspillant tout ce que vous avez, en donnant, en donnant, en donnant, et ne rien investir. Et vous ne verrez qu'assez nombre de gens venir vous demander, vous demander, vous demander. C'est ça la pauvreté. Ce sont des dépenses abusives. Mais faites des économies malgré le nombre de sollicitations. Si vous vous laissez tout simplement à donner, alors tout le monde vous prendra tout l'argent que vous aurez, tout le monde vous prendra tous les biens que vous aurez. Ça, c'est du gaspillage. C'est mon anniversaire. Comme on envoie maintenant. Quelqu'un qui vous appelle, non, envoie-moi de l'argent, c'est mon anniversaire. Je vais fêter les anniversaires. Tous les ans, vous fêtez des anniversaires. Vous gagnez quoi? Lors des études, à la fin d'un cycle, il défête. Premier graduat, fête. Deuxième graduat, fête. Troisième graduat, fête. Première licence, fête. Deuxième licence, fête. Mais finalement, c'est quoi ça? Et regardez pendant ces fêtes-là, ce qui se passe. Rien que du paganisme. Fête de l'anniversaire de notre mariage. Mon anniversaire, l'anniversaire de l'anniversaire. Ça, ce sont des dépenses inutiles. C'est de la stupidité. Voilà les petits conseils que je voulais vous donner à propos de cela. Alors, le message pour aujourd'hui. Le message pour aujourd'hui est titré comme suit. Restez ce que vous êtes. C'est ça mon message, mon premier message du premier mois de l'an 2024. Restez ce que vous êtes, mon frère. Restez ce que vous êtes, pasteur. Restez ce que vous êtes à vos titres et qualités. Gérez votre personnalité. Ne vous associez pas à n'importe qui.
Dans la vie de foi, il faut avoir de l'ego. Hein? L'égocentrisme aussi, c'est bon hein, dans la vie. Il ne faut pas laisser les gens jouer avec vous. Restez ce que vous êtes. Même pas votre femme. Même pas votre mari. Restez pour votre mari ce que vous êtes. Restez pour votre femme ce que vous êtes. Restez pour vos enfants ce que vous êtes. Ce que vous êtes leur père. Pour votre femme, vous êtes son mari. Même pendant votre sommeil. Même pendant votre faiblesse. Restez mari de cette femme-là. Chère sœur, restez femme de cet homme-là. Même dans votre sommeil, même dans vos faiblesses. Chers enfants, restez ce que vous êtes dans le foyer, dans la famille. Ne vous faites pas votre père, fille, ne vous faites pas votre mère. Restez enfant. On ne fait pas d'amitié avec n'importe qui jusqu'à ressembler celui-là. Ou alors chercher à lui ressembler. Ne discutez pas avec n'importe qui. Ne faites pas des blagues avec n'importe qui. Il y a certaines personnes qu'on ne peut qu'ailer la main comme ça et puis vous passez. Ne vous laissez pas gérer par n'importe qui. Même pas votre femme. Même pas votre mari. Mais laissez Dieu vous gérer tous. Vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Vous aurez du succès. Si vous resterez là, hein, l'homme cherche à gérer la femme cherche à gérer l'homme, les parents cherchent à gérer les enfants cherchent à gérer les parents. Voyez, vous verrez quel genre d'immaturité, d'immoralité. Vous verrez que vous deviendrez, je ne sais pas moi, vous allez vous chosifier les uns les autres en cherchant à vous gérer. Mais si vous pouvez accepter à ce que Dieu vous gère, si vous pouvez demander à Dieu de gérer votre femme, si vous pouvez demander à Dieu de gérer vos enfants, si femme, vous pouvez demander à Dieu de gérer votre mari et non de chercher à gérer votre mari alors que vous êtes appelé à vous soumettre à cet homme-là. Restez ce que vous êtes. On peut aussi être gentil en restant ce qu'on est. C'est ça être une personne ordinaire. Une personne ordinaire, c'est celui qui reste ce qu'il est. Celui qui gère sa personnalité. Restez ce que vous êtes. Gérez votre personnalité. Ça, ce n'est pas de la méchanceté. On ne peut pas mettre tout à la spiritualité quand on a un corps. Vous n'allez pas dire que je dois être très spirituel alors que vous avez un corps. On ne peut pas mettre tout à la spiritualité quand on a un corps. Non pas tout au corporel, quand aussi on a l'esprit. Voyez-vous? Il faut être stratégique dans la vie. Vous êtes trop spirituel, vous verrez comment vous allez causer du tort aux autres. Parce que tout le monde ne sera pas spirituel comme vous. Et non pas aussi être trop corporel ou trop charnel quand on a l'esprit. Mais il faut être stratégique dans la vie. Il y a des gens avec qui, mes chers amis, vous pouvez coopérer et les autres non. Les autres, c'est juste un bonjour. Il y a toujours des gens qui viendront pour te torpiller. Quand vous leur laisserez les dents comme ça, hein,
vous donnez le sourire à tout le monde, vous verrez combien viendront pour torpiller votre vie. C'est mêlé à tout ce que vous voudriez faire. À cause des dents exposées comme ça, le long du jour, le long des avenues. Vous verrez que, peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu ne restes pas ce que tu es, si tu ne sais pas gérer tes responsabilités, eh bien, tu verras que tu vas te retrouver au cul-de-sac. Rien ne marchera. Tu deviendras un pauvre malheureux. Alors, quand les gens forts vont t'observer et chercher à savoir d'où vient ta force, en restant ce que tu es, ils chercheront à savoir qu'est-ce qui te rend réellement fort. Voilà. C'est pourquoi tu dois rester ce que tu es. C'est ce que tu es qui peut te rendre fort. Quand bien même quelqu'un viendra pour te torpiller ta vie, il ne le fera pas, il ne saura même pas d'où te vient la force. Les gens forts observeront et chercheront à savoir d'où vient ta force. Qu'est-ce que tu rends fort? C'est pour qu'eux-mêmes puissent se rendre forts et puissants sur ta vie, sur toi. Mais si tu restes ce que tu es, ils ne prendront pas ce que tu es pour te supplanter et pouvoir torpiller ta vie. Restez ce que vous êtes. Faites-vous rare. Faites-vous rare. Évitez trop se confier aux autres. Vous verrez que les gens faibles, par contre, chercheront à connaître tes erreurs, à connaître tes défaillances, pour te faire tomber, pour te faire ramener à leur niveau, afin de faire de blagues, de discuter, de quereller avec eux. Et finalement, faire de la jalousie. Comment quelqu'un peut te jalouser s'il ne sait pas ce que tu es? Vous allez vous dire, oh, mais c'est parce que toi tu t'exposes. Tu veux qu'on sache que tu as ceci, tu as ceci, tu as ceci, tu as ceci. Gère ta vie. Cache ta vie. Comment tu peux cacher ta vie? C'est en restant ce que tu es. À ne pas promener un regard inquiet, aller ça et là, demander. Non, 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 non. Dieu n'a qu'un seul vous. Je dis bien, Dieu n'a qu'un seul vous. Restez ce que vous êtes, Dieu vous bénira. C'est lui votre créateur. Il ne vous avait pas créé pour commander, il ne vous avait pas créé pour être pauvre. Je ne pense pas. Parce que lui-même, il est riche. Il est riche même en miséricorde. C'est pourquoi restez ce que vous êtes. C'est un petit conseil que je vous donne. C'est aussi de la morale, mais c'est aussi la parole de Dieu. Gérez votre ego. Le mari envers sa femme. La femme envers son mari. Le parent envers les enfants. Les parents envers les enfants envers leurs parents. Restez ce que vous êtes. Vous verrez qu'il y aura de l'harmonie dans la vie de foyer, dans la vie de couple, dans la vie dans une société. Tu veux mener une vie bien? Reste ce que tu es.
Vous savez, dans la course, dans le marathon, dans la guerre, dans la vie c'est une course, mes chers amis. Si vous voulez demeurer gagnant, séparez-vous du peloton. Si vous voulez gagner dans une société, séparez-vous de cette société-là, c'est alors que vous serez gagnant. Nous qui avons fait le service militaire, être un commandant compagnie, être commandant chef du peloton, vous devez démarquer de ce peloton-là pour pouvoir le gérer ou commander ce peloton-là. Dans la course, vous êtes sur la même ligne et de part, allez, vous devez démarquer, vous devez vous séparer des autres, vous devez vous séparer de ce peloton-là pour être gagnant. Gérez votre responsabilité. Il vous faut vous séparer de tous pour garder la tête. Pour être en tête, il faut vous séparer. Regardez la tête et séparer de tous les corps. C'est pourquoi la tête dirige tous les corps. Restez ce que vous êtes quand c'est nécessaire. Séparez-vous du peloton. Il vous faut vous séparer de tous pour garder, pour rester gagnant. Il vous faut vous séparer du peloton pour être le gagnant. Dans les marathons, dans la course de vélo, pour être le gagnant, il faut vous séparer des autres. Ne dites pas, bon, quand je vais faire cela, on dira que je suis impoli et je suis méchant. Non, 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 non. Dieu s'est séparé de nous. Lui, il demeure au ciel. Lui, il est dans sa parole. Voilà. Il garde son statut. De cette manière-là, une seule fois qu'il est venu se mêler avec nous, vous savez ce que les hommes lui ont fait. C'est pourquoi il est retourné au ciel. Il ne pouvait pas rester ici à tout moment. Donc, chacun doit gérer sa responsabilité, même devant sa femme, même devant ses amis. La femme devant votre mari, gérez votre responsabilité. Mari devant votre femme, gérez votre responsabilité. Subalterne devant le chef, gérez votre responsabilité. Chef devant les subalternes, gérez votre personnalité. Voilà. Vous savez que Jésus, pour ne pas commander, il a été un charpentier. C'était une façon de gérer sa responsabilité. Qui ne sait pas que Jésus était charpentier? Hein? Pierre, vous savez, il était un pécheur. Quand de même il était pasteur, c'était pour gérer sa responsabilité. Il a dit aux autres, nous restons avec la parole. Et là, Jésus était un charpentier. Donc il devait travailler pour lui-même. Il devait se gérer pour lui-même. Paul était un artisan, vous le savez. Voilà. Bien que fils de Dieu, Jésus était un charpentier. Bien que pasteur, Pierre était un pécheur. Bien qu'un apôtre, Paul était un artisan. Défendez ce que vous êtes. Restez ce que vous êtes. Homme, femme, fils. Devant les obstacles de la vie, restez ce que vous êtes. Vous vaincrez.
Devant les obstacles de la vie, restez ce que vous êtes. Ne vous associez pas à n'importe qui. Voilà, mes chers amis. C'était là mon intervention pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et restez cette année nombreux à suivre l'émission de l'Archange. Cette émission, La Voix de l'Archange, vous apportera beaucoup et surtout un plus dans votre vie si vous restez là à écouter cela. La foi vient en écoutant. Vivez comme des chrétiens. Vous êtes chrétien, restez chrétien. Vous êtes un ange, restez un ange. Restez ce que vous êtes. Vous êtes pasteur, restez un pasteur. Gérez votre responsabilité. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma mère. Que Dieu bénisse ma petite chère épouse. Que Dieu bénisse mes enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. Que Dieu bénisse David Mouyi. Que Dieu bénisse Chabani Record, Papi Mandeke. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me connaissent. La liste est exhaustive. Je ne saurais pas citer tous vos noms parce que nous avons un temps imparti pour pouvoir vous apporter ces messages. Ciao, 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 ciao. Encore une fois de plus, une bonne nouvelle année 2024. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché.